Elle nous rejoint pour nous parler de discrimination. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière encore. Elle est juriste, c'est Yasmine Lamis qui est là, qui s'installe dans le 6-8. Yasmine, bonjour, bienvenue. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Discrimination et sexisme, Yasmine. Oui, absolument. Alors, dans l'actualité, on a beaucoup parlé ces derniers temps de le problème de parité homme-femme, notamment un problème d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc, petite actu people, je sais que vous en avez Chouchou parlé. et Loulou. Chouchou et Loulou. Ouais. Il a été révélé que Alexandra Lamy gagnait 3 fois moins que Jean Dujardin. Et c'est d'ailleurs grâce à lui... Pendant 8 mois. Hein. Et c'est grâce à Jean Dujardin, en fait, qui a été menacé de quitter la série si on ne augmentait pas son salaire. Et aussi à Hollywood, évidemment, la série The Crown, où l'actrice Claire Foy il a été révélé qu'elle gagnait beaucoup moins que son collègue masculin, alors qu'elle a eu un Golden Globe, elle a eu un Emmy. Donc ça a été un tollé. C'est pas la seule actrice à Hollywood, évidemment, qui a ce problème. Donc on constate effectivement que malgré l'arsenal juridique important, l'égalité salariale n'est pas encore une réalité à l'heure actuelle. Alors on va essayer un peu de voir tout ça au plus clair. Donc au niveau de l'égalité salariale, il y a une loi en Belgique qui a été mise en vigueur donc en 2012 et qui vise à lutter contre l'écart salarial. On a même mis en œuvre une procédure de médiation en 2014 qui va alors essayer de concilier les parties et justement d'écouter cette victime d'inégalité et de trouver une solution à l'amiable. Alors il y a plein de mesures qui sont même prises au niveau professionnel, dans les entreprises, pour justement améliorer ce problème. Alors discrimination, quand on parle de discrimination, qu'est-ce que c'est une discrimination? Eh bien, c'est les rapports qui ne sont pas égaux. Oui, voilà. Ça. Donc une discrimination, c'est une différence de traitement qui est fondée sur un critère fixé par la loi. Donc en l'occurrence, on va parler aujourd'hui qui est fondée sur le sexe, donc discrimination envers une femme, envers un homme ou envers un transgenre, par exemple, et alors qui n'a pas une justification raisonnable ou objective. Alors ici, il y a différents comportements qui sont interdits. Donc on parle beaucoup de discrimination directe. Donc par exemple, je gagne moins que mon collègue masculin. Pour le même travail. Pour le même travail, pour le même job, où il a des avantages que je n'ai pas, une voiture de société, comité directeur, alors que moi non. Il y a aussi des discriminations indirectes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une mesure qui à la base a l'air inoffensive et qui va discriminer. Donc par exemple, un employeur ne va autoriser que les travailleurs à temps plein d'aller suivre une formation et pas les travailleurs à temps partiel. Or, on constate que dans la plupart des entreprises, c'est les femmes qui sont à temps partiel. Donc, c'est aussi une discrimination. Il y a vraiment tous les harcèlements dont on a déjà parlé, harcèlement sexuel ou basé sur le sexe. Il y a aussi des injonctions du discriminé. Ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je suis employeur, je vais aller demander à une agence intérim de me fournir que des travailleurs masculins et pas féminins. Ça aussi, c'est une injonction discriminée. Donc, c'est une discrimination. Et évidemment, la plus violente, c'est l'incitation à la haine, à la violence. Ou par exemple, quand on a des propos haineux envers un groupe de personnes, comme par exemple des transsexuels ou des homosexuels. Tout ça, évidemment, c'est aussi assez violent. Et moi, je peux me protéger, Yasmine, évidemment. Absolument. Alors, il y a des protections qui sont prévues, évidemment, par la loi. Donc, il y a une loi qui a été mise en œuvre en 2007 qui lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Et il y a une protection contre le licenciement par l'employeur. Donc, l'employeur, une fois que la victime a été portée plainte ou a tenté une action en justice, il ne pourra pas modifier unilatéralement les conditions de travail ou rompre le contrat de travail. Il devra toujours faire attention. Évidemment, il peut le faire si les motifs sont autres que le problème de plainte en question, mais il y a toujours une protection qui est prévue dans ce cas-là. Merci Yasmine. Dans quelques minutes, on va continuer à aborder le sujet. Sur le sexisme notamment. Oui, de quoi s'agit-il exactement? Et puis comment se prémunir aussi? Et quels sont les moyens d'action si on croit souffrir de sexisme? On verra ça, Yasmine, dans quelques minutes. Coup de projecteur sur une ASBL.